Ça va la jeunesse? Ah bah tiens, vous tombez bien. Je fais un petit reportage, je cherche des jeunes. Bonjour, je m'appelle Laurent. Bonjour mademoiselle. Je cherche des jeunes un peu, tenez, ça c'est pour vous, 1 million d'euros. J'ai gagné 1 million. Voilà, et vous avez gagné 1 million aussi, pas de jaloux. Ouais. Ok, moi je fais un petit reportage pour savoir un peu ce que les jeunes ils pensent de la mort. Mort de la mort, quand on est mort. Eh oui, quand on est mort, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui on pense au foot, on pense aux filles, on pense à toutes ces choses, mais je peux pas vous garantir 5 minutes, on sait pas quand on meurt. Non, c'est vrai. Et malheureusement, il y a des jeunes, ils meurent aussi. C'est vrai, ouais. Alors après, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ben, on est mort. Il n'y a rien, vous n'avez pas de croyance, vous n'avez pas de religion, vous n'avez rien du tout? On verra bien. Ben, on monte au ciel. Peut-être. Ben ouais. Tout le monde monte au ciel? Ou que les bons? Il y en a, ils vont En enfer? en enfer, il y en a, ils vont là-bas. Ah, au paradis. Au paradis, ouais. Donc il y a une sélection. Ouais. Alors comment est-ce qu'on sait si on va en enfer ou au paradis? Parce qu'on a fait des conneries et tout. Alors comment on sait? Alors, le truc il est là. Le truc il est là, c'est très simple. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc le truc à savoir, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien? Alors comment on sait? Je vais vous dire une chose. Vous connaissez les 10 commandements? C'est pas un film, ça? Il y a eu un film, ouais, mais bon, c'est un film, c'est cinéma. Mais les vrais 10 commandements. Non. Alors on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Donc je ne vous juge pas. Les 10 comme il y en a un qui dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un moteur. Ah, est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ouais. Comment on appelle Un quelqu'un qui... Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non. Ah, alors, déjà vous êtes mal là. Comme moi, hein, attention, hein, je ne suis pas mieux que vous. Hein. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde, à tous les hommes, même les religieux. Il n'y en a pas un qui pourrait dire qu'il n'a pas menti. Il n'y en a pas un qui pourrait dire qu'il n'a pas volé quelque chose. Ouais. Donc par rapport à Dieu, on est tous coupables. Ouais, c'est vrai. Et si Dieu il nous juge par rapport à ses 10 commandements et qu'on est coupable, c'est le paradis ou l'enfer? L'enfer. Ah, et ça, vous avez remarqué, ça nous chatouille un peu quand même. Hein. On préfère ne pas y croire, ça nous arrange, comme ça on peut faire ce qu'on veut. Mais si on devait choisir, on préférerait aller au paradis quand même. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu quand même? Ouais. Oui, aussi. Dieu, c'est un créateur. C'est lui qui a tout créé. Donc un créateur, il aime sa création. Ouais. Un musicien, il aime sa musique. Ouais. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Une cuisinière, elle aime la cuisine qu'elle fait. Donc lui, comme il nous a fait, il nous aime. Ouais. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer, même lui. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il fait quoi? Eh bien, je vous demande, est-ce que vous savez? Non. Et vous? Vous voulez savoir? Ouais. Il y a 2000 ans, comme il n'y a pas un homme qui est parfait, il est descendu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi y croient. Hein. Donc la clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, vous savez ce que ça veut dire? Non. Se tourner vers Dieu. Jusqu'à maintenant, vous êtes jeune, vous vous levez le matin, vous ne pensez pas à ces choses. On est d'accord? Vous ne parlez pas avec Dieu. Eh bien, à partir de maintenant, commencez à parler avec Dieu quand vous êtes tout seul. On dit quoi? Ce que vous avez dans votre cœur. Dites-lui, moi, il y a ce farfelu qui est venu là au parc, il m'a dit de parler à Jésus, comment je fais? Non, mais, hé, t'as remarqué une chose, t'es unique. Il n'y en a pas 2 comme toi. Ah, c'est vrai. Et il n'y en a jamais eu 2 comme toi pendant toute l'histoire de l'humanité. Ouais. Eh bien, ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec toi. Ouais. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Tu es passé par des endroits que moi, je suis pas passé. Donc, on ne peut pas avoir la même histoire, tu vois? Même si on va dans la même direction vers Jésus, ben, lui, il veut te parler personnellement à toi. Vous avez déconné tout seul, on parle à Dieu. Tu lui parles, ce que tu as dans le cœur. Attends, c'est lui qui a fait la parole. Tu peux lui parler comme tu veux. Hein. Tu peux même rigoler, tu peux lui dire des blagues, tu peux tout lui dire. Hein? Mais il y a un livre fantastique qui s'appelle la Bible. Et on dit que c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous parle à travers de sa parole. Tu comprends? Tu as une Bible à la maison? Non. Et toi? Alors je vais vous faire cadeau une Bible. Comme ça, quand vous serez tout seul, pas comme Moi, les j'ai le Coran, hypocrites je devant crois. tout le monde. Hein? J'ai le Coran. Mais le Coran, c'est pas la Bible. Ah ouais? Alors comment est-ce qu'on sait lequel est le bon? Je sais pas du tout. Eh bien justement, en se rapprochant de Dieu et en lui demandant, c'est quoi la vérité? Il nous T'es répond? musulman? Ouais. Ah ben voilà. C'est pour ça. Bien sûr qu'il répond Dieu. Pourquoi il ne répondrait pas? Il nous fait comment? Tu le sais quand Dieu parle. Il nous fait des signes? Tu as remarqué quand tu mens, tu sais que tu as menti. Ouais. C'est la conscience. Ah.
Quand tu fais une bêtise, tu sais que tu as fait une bêtise. Quand tu désobéis à tes parents, tu sais que tu as désobéi, on est d'accord? C'est vrai. Tu vois? Tu le sais. Il n'y a pas besoin que personne te le dise. Mais Dieu veut te dire encore plus de choses. Ouais, D'accord? Et pour connaître Dieu, il y a un livre qui s'appelle la Bible. Tout simplement. Alors, si tu es d'origine, parce qu'en fait, tu n'es pas de religion musulmane, toi personnellement, non. c'est tes origines, tes parents, on est d'accord, toi tu n'as pas de religion. Donc moi je t'encourage, non pas à me croire bêtement, mais justement à te rapprocher de Dieu, à lui parler, à lui dire voilà, moi je suis d'origine musulmane, il y en a qui me disent de lire le Coran, il y en a qui me disent de lire la Bible, comment je fais pour choisir? Et petit à petit dans ton cœur, si tu le cherches sincèrement, il va se révéler à toi. Parce que c'est ça le but de la vie. Sinon c'est quoi le but de la vie? Boire, manger, faire des conneries, et puis après on meurt et c'est fini, ce serait dommage. Tu comprends? Il faut qu'il y ait quelque chose après. Ne serait-ce que pour tous les salauds qui se sont jamais fait attraper. Et il y en a. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais. Alors moi je vous encourage, vous êtes jeunes, vous avez tout le monde devant vous. C'est maintenant qu'il faut vous rapprocher de Dieu. Ça va. Je vais vous faire cadeau une Bible à chacun. Et gardez-la. Gardez-la, vous allez voir, vous la mettez sur votre, à côté, sur votre chevet, on appelle ça. Ouais. Et quand vous avez le temps, vous lisez. Pourquoi pas? Regardez. Là, j'ai mis un marque-page. Le livre de Jean. Le livre de Jean? Là, ouais, Jean. Tu commences à lire ça quand tu es tout seul et tu vas te rapprocher. Tu vas apprendre à connaître Jésus. Tu vois? Toi aussi. La Bible, c'est quoi? C'est un livre d'histoire, en fait. Il n'y a même pas besoin d'avoir la foi. C'est un livre d'histoire qui raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui ont fait des bêtises plus grosses qu'eux. Et Dieu, au travers de ces hommes et de ces femmes, il nous parle et il nous dit de ne pas faire les mêmes bêtises. Tu comprends? Non, ouais. C'est comment ton prénom? Yanis. Yanis. Ouais. Et toi? Léa. Léa. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Yanis et de Léa en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés tous les deux, eux et toute la famille. Pourquoi on dit sauveur? Parce que le jour où on va passer devant le tribunal de Dieu, on a besoin d'un avocat. Non, bah ouais. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus, parce qu'il n'a jamais péché. Donc Dieu, il va dire, tu as choisi Jésus comme ton avocat, tu es libre. Il a payé pour toi, et il a payé sur la croix. Et Seigneur, pourquoi? Parce que quand vous allez lire la Bible, ce que vous comprenez, les choses simples, mettez-le en pratique dans votre vie. Ce que vous ne comprenez pas, bah écoute, vous ne l'avez pas compris. Hein. Ouais, on ne peut pas te juger pour quelque chose que tu n'as pas compris, on est d'accord? Tu le comprendras plus tard, à force de lire. Mais déjà commencer par les choses simples. Ça va marcher. Quand la Bible elle dit mens pas. Mens pas. Obéis à tes parents. Obéis à tes parents, même si ça te coûte. Et tu verras la bénédiction pleuvoir sur toi. Soyez bénis tous les deux. Soyez bénis. Et dépensez vite l'argent, hein, parce qu'on ne sait pas quand on part. Hein.